j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points, donc pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien, il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière jeûne. Franchement jeûner c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite au niveau sacrifice, le sacrifice c'est quelque chose que c'est vrai qu'au début on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond oui on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon Père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi et vis-à-vis de ma famille aussi. À travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants, maintenant il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail et même avant il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis, mais maintenant il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans tout le monde entier et partout ailleurs en Europe, nous sommes venus vous apporter une parole qui va vous édifier au niveau de la famille. Quand vous savez que la famille se réunit autour de la table, mais autour de la table, il doit avoir la gaieté, il doit avoir la joie, il doit avoir la sincérité, le partage. Et quand on regarde dans les familles, sur chaque foyer, si je peux dire sur 10, on en trouve à peu près 7 là où ces choses ne se font pas. Là, au lieu qu'il y ait le partage, il y a quoi? La division.
Au lieu qu'il y ait l'unité, il y a la séparation. Au lieu qu'il y ait l'amour, il y a la haine. Et souvent, au niveau de la famille, on croit que la jalousie, il n'y a que ça qui domine. Mais dans le centre d'accueil, on vous apprend à faire la différence à travers la foi que nous manifestons. Parce que Dieu lui-même, il est famille. Il est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Alors, ça, c'est une famille. C'est pour ça qu'il a toujours uni. Même s'il y a des expressions dans les Saintes Écritures qui disent que je suis venu séparer la mère et la fille, je suis venu séparer le Père et le Fils, mais c'est une métaphore qui veut dire que nous devons mettre en premier Dieu pour qu'il puisse nous diriger et qu'il puisse faire l'impossible devenir possible. Car il nous a dit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur ton séjour sur terre. Alors, on va regarder le témoignage de Léonie, une personne qui est arrivée au centre d'accueil et qu'aujourd'hui, elle a été transformée par le biais des conseils, par le biais de la foi qu'elle a manifestée. Car tout est possible à celui qui croit. Alors, avant que j'arrive au centre d'accueil, donc j'étais une personne qui vivait beaucoup d'apparence. Véritablement, quand j'étais avec des personnes, je pouvais changer de phase. Un jour, je souriais, je rigolais. Avec ma famille, c'était tout autre chose. Je montrais vraiment que j'avais pas envie de rester avec eux. Je montrais mon fort caractère. Mais avec les personnes avec qui j'étais le plus proche, mes amis d'enfance, j'étais sage, calme. Et donc, vraiment, avec les fréquentations qu'il ne fallait pas, je faisais des choses qui ne me ressemblaient pas du tout. J'allais, je traînais, je n'allais pas à l'école, j'allais tout en soirée. J'étais là juste pour me montrer parce que j'allais en soirée, mais moi, je n'étais pas là pour s'amuser, pour boire, être ivre. J'étais juste là pour dire que j'étais présente. C'était juste véritablement une apparence que je me donnais. Ben, en fait, je n'allais pas à l'école, je traînais, véritablement je traînais. Ma famille, on en avait marre parce que j'ai commencé très jeune, vers 13 ans, 14 ans. Je traînais, ils ne savaient pas où j'allais, avec qui j'étais. Il y a des fois, je pouvais rester dehors et ne pas rentrer chez moi. Pourtant, ils étaient là à me dire « faut que tu arrêtes, on ne sait pas ce que tu deviens, faut que tu te réveilles parce qu'un jour ou l'autre, il peut t'arriver quelque chose. » Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort parce qu'une fois, j'ai failli me faire violer par une bande de garçons. Et depuis ce jour-là, j'ai été marquée et je me suis dit « il faut que j'arrête » parce que je ne suis pas ce genre de fille qui aime bien tout le temps être vue par les garçons. J'enchaîne les garçons comme ça, non. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Donc en fait, ce qui m'a poussée à faire ces tentatives, c'était un enchaînement d'événements. Voilà, j'étais dans ma vie sentimentale, ça allait pas. Et dans ma vie familiale, c'était le chaos. J'avais la haine contre mon père n'était plus à la maison, donc il avait quitté ma mère. Suite à cela, il y a eu beaucoup de problèmes. Je parlais pas du tout à ma sœur depuis 11 ans, depuis que j'étais toute petite. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ma famille, ils n'étaient pas proches de moi. Ils ne demandaient pas comment j'allais. C'était plus ah, ça va Léonie, ça va. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais pas de repères. Moi, j'étais plus avec les personnes avec qui je sortais. Et c'était dur pour moi. Donc après, j'ai décidé de faire ces tentatives. J'ai ingéré des médicaments et de l'alcool. Donc les 2 premières fois, c'était pas les plus pires. Mais la dernière, j'étais vraiment décidée. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé chez moi, forte dose, et je suis sortie dehors. J'ai erré, je marchais dans la rue, je sais pas où j'allais. Et vraiment, quand j'étais à l'hôpital, c'était comme si pendant 2 jours, j'étais dans le coma. Parce que j'avais tellement ingéré de médicaments, ils m'avaient fait un lavage d'estomac. Mais voilà, c'était fort. Et ma famille, toujours la même chose. Rien, ça les a pas fait réagir. Et suite à cela, j'ai dit j'arrête vu que ma santé est en danger. Est-ce qu'une personne peut vivre comme un caméléon? Eh oui, c'est vrai. Une personne qui change d'attitude, ceux qui sont bipolaires. Vous voyez des personnes aujourd'hui, ils ont une attitude et le lendemain, ils en ont une autre. Ou même le même jour, elle peut changer d'attitude plein de fois. Et c'est ce qui était Léonie. Elle était comme un caméléon, comme elle a dit. Elle changeait d'attitude,
Elle a tenté tant de fois de se suicider parce qu'elle n'arrivait pas. Mais pourquoi? Et combien de personnes, combien d'enfants, combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons essayent de se suicider parce qu'ils ont un mal-être. Ils ont une douleur que le monde ne peut pas comprendre, que tant de fois même les personnes proches d'elle dans la famille ne peuvent pas comprendre. Alors si vous êtes là, peut-être ça vous interpelle. Quand vous avez entendu qu'elle a voulu se suicider, alors voici la porte qui s'ouvre devant vous, le 01 53 35 85 12. Appelez ce numéro si ça a été peut-être un choc ou ça a été quelque chose qui vous a interpellé. Il y a une porte au bout de ce fil, de ce téléphone qui sonne en ce moment, qui va sonner quand vous allez appeler, c'est sûr et certain, le 01 53 35 85 12. Et c'est ce que Léonie a fait. Elle a fait appel à Dieu. Parce que ça, c'est la ligne SOS que nous avons, Ami 24, qui, quand vous appelez, c'est sûr et certain qu'il y a une réponse qui va vous satisfaire par le biais de votre foi. On va regarder comment elle est arrivée au centre d'accueil et je suis sûr et certain aussi que vous allez avoir aussi une porte ouverte à travers ce témoignage. Alors j'ai connu le centre d'accueil via le groupe jeune, donc une amie m'a invitée, donc je suis venue. J'ai beaucoup apprécié et on m'avait expliqué qu'ils étaient rattachés à une église. Donc j'ai décidé de venir un dimanche. Donc j'ai pu me rendre compte que ma mère elle venait aussi. Donc après j'ai commencé à venir avec elle. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et j'ai vraiment, à travers tout ça, j'ai commencé petit à petit à me décharger de tous mes problèmes. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi, j'ai laissé les choses qu'il fallait, les mauvaises fréquentations. Oui, dès que je suis arrivée, quelques mois après, il y avait la campagne d'Israël. Donc moi, je me suis lancée pour ma famille, enfin surtout ma sœur. Donc, parce que ça faisait 11 ans qu'on ne se parlait pas, c'était assez pesant pour moi et je voulais vraiment qu'on se reparle. La campagne d'Israël, pour moi, c'était mon opportunité, véritablement, parce que j'ai toujours cherché quelque chose à faire, vraiment me lancer, que j'ai toutes mes forces dedans. Et j'ai toujours cherché, étant plus jeune ou en faisant quelque chose, mais j'ai jamais réussi à autant mettre ma force, tout mon courage, toute mon assurance, et ça a été vraiment pour moi mon opportunité. Alors je me suis renoncée à moi-même. Ça veut dire que j'ai laissé un peu à sortir. C'est-à-dire que je me suis plus concentrée à venir dans les réunions, à vraiment tout ce que j'avais, j'ai donné. J'ai sacrifié parce que je me suis dit, la vie d'avant que j'avais, ça n'avait pas de valeur. Et quand j'ai entendu vraiment que cette campagne allait se passer, que voilà, tous les témoignages que j'ai pu voir, que aussi des familles qui ont été reconstruites, moi, ça a été pour moi, c'était pour ça. Je me suis dit, là, c'est le moment parce que je sais comment était ma sœur et je me suis dit, là, c'est le moment, je ne peux plus attendre. Alors, comme vous avez pu entendre, elle a connu le centre d'accueil par la Force Jeune, la FJF. La FJF, c'est la Force Jeune France. C'est une association, c'est le groupe jeune qui s'occupe des jeunes pour leur donner une bonne réhabilitation de vie pour tous ceux qui sont dans des complications. Et puis, si vous êtes là, vous avez des enfants, alors vous pouvez les faire appeler ce numéro et demander par rapport à la Force Jeune France et vous allez voir. Parce que c'est un groupe qui aide beaucoup de jeunes et qui ont leur réunion tous les jeudis à 18h30, la réunion spirituelle, et ils ont le samedi où ils font des prestations, des amusements entre eux, entre les jeunes, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est la Force Jeune France. Mais par le biais de la Force Jeune France, elle est arrivée au centre d'accueil et elle a participé à la campagne d'Israël. Elle a commencé à utiliser sa foi. Elle a commencé à comprendre pourquoi elle est dans ce monde, pourquoi elle est venue. Elle a commencé à comprendre pourquoi je suis en train de souffrir. Est-ce que c'est la faute de mon prochain? Est-ce que c'est la faute de mon proche? Est-ce que c'est la faute de mes parents? Est-ce que c'est la faute de ma soeur, de mon frère? Alors, elle a découvert que non, le problème, c'était en elle-même. Et aujourd'hui, par ce biais de la campagne d'Israël et les chaînes de prière,
elle a pu découvrir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et on va voir ce qu'elle a fait. Alors ma vie a complètement changé, véritablement transformée. Déjà avec ma famille, mon père, tout va bien, on a une bonne relation. Ma sœur, maintenant, on se parle, on est très proches. Maintenant, elle est au centre d'accueil depuis cette année, donc tout va bien. Après tout le reste, tout va bien. Je me valorise, je montre plus cette image qui n'est pas moi. Je suis véritablement la Léonie que j'ai toujours voulu être. Je vois les choses différemment. Je n'ai plus peur d'avoir des objectifs. Moi qui n'aimais pas l'école, maintenant j'ai la vision, j'étudie, j'ai des projets pour ma vie professionnelle et maintenant tout va bien. Les envies de suicide, il n'y en a plus du tout. Non, franchement, je souris à la vie, j'avance. Vraiment, les personnes qui ont ce mal-être, ils devraient vraiment se dire que ce n'est pas la solution. Il y a toujours une solution parce que sinon, on s'arrête de vivre, le monde continue. C'est juste nous qui perdons dans l'histoire. Le centre d'accueil représente pour moi, c'est ma vie. Tous les jours, j'en apprends un peu plus sur moi. Ça vraiment me motive, ça m'apporte la paix. Vraiment, c'est un bonheur d'apprendre chaque jour et d'être présente. Alors, par le biais de la campagne d'Israël, elle a pu s'en sortir. Aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec sa sœur, avec qui elle ne s'entendait pas. Et même la sœur est venue au centre d'accueil. Et même sa mère qui essayait de l'inviter tant de fois. Ça, c'était dans les coulisses. Quand on était dans les coulisses, on a parlé. Et je crois qu'elle n'a pas mentionné ça, mais c'est bien à voir de mentionner cela. Parce que quand le changement s'est fait, et à la maison, comme elle est venue par le biais de la Force Jeune France, sa mère venait au centre d'accueil aussi. L'a toujours invitée, mais elle n'est jamais venue. Et quand elle est arrivée à la FJF, alors, au fur et à mesure, elle a compris que non, je dois aussi venir au centre d'accueil et pour connaître Dieu. Et c'est ça qu'elle a fait. Et un jour, à la maison, ils se sont dit, bon, maman, je vais à l'église. Et elle aussi dit, moi aussi, je vais à l'église. Et après, ils se retrouvent, mais il dit, ton église, elle est où? Parce que vous savez qu'il y a 2 stations. Il y a Stalingrad et Louis Blanc. Elle a dit, mon église, elle est à Stalingrad. Maintenant, la mère a dit, moi, mon église est à Louis Blanc. D'accord. Ben, je te dis à tout à l'heure. Et ils viennent se retrouver dans la même réunion. Regardez ce que Dieu fait. C'est pour ça que si vous voulez venir aussi, alors vous pouvez utiliser ces stations, soit Stalingrad ou Louis Blanc. C'est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et si vous voulez appeler le 01 53 35 85 12, il y aura une personne qui pourra vous diriger à prendre quel métro, le métro 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad comme Léonie. Et vous pouvez emprunter la ligne 5 et 7, excusez-moi, et 7 bis et descendre à Louis Blanc comme sa mère, elle a fait. Et ils se sont retrouvés au centre d'accueil au 254 au siège. Alors si vous aussi vous voulez vous réunir dans la famille, alors aujourd'hui jeudi, nous avons des cultes que nous faisons qui ont déjà commencé. Le premier a été à 7 h et là à 10 h c'est en train de se dérouler, heure de Paris, midi, 15 h et 20 h la réunion principale. Donc sans oublier qu'aujourd'hui aussi à la Force Jeune France, si vous avez des enfants, ils peuvent appeler et venir participer à cette réunion. On va regarder un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël et qui a eu résultat pour vous montrer que la foi en action, elle apporte son fruit. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique. Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc au début, j'étais réticente pour venir, mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère. Dans la rue, elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue.
Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi, sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa foi. Elle a Beaucoup de maisons. maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Okay. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce qu'il vous a invité aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après, Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêchée de suivre Dieu. En ce moment, quand elle a... ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable,
Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors, vous avez pu voir ces témoignages durant cette émission. Maintenant, c'est à vous de faire, c'est à vous d'agir. Car Dieu est famille et il ne sépare pas, mais il unit. Donc, ça veut dire si vous mettez votre confiance en lui, c'est sûr que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure, et que Dieu vous bénisse.